suis pas posé la question très longtemps et j'ai dit oui tout de suite. En termes d'émotion, je pense que je vais me prendre une petite claque. Elles seront passées par des montagnes russes et là, c'est la délivrance. L'arche est là, elles l'ont fait. Serre les dents, serre les miches et avance. Nouvelle énergie, nouvelle personnalité. Aujourd'hui, on vous présente la femme qui va dépoussiérer les rallyes féminins. Aurélia Roxelane, elle copilote, elle pilote, elle réinvente, elle dirige. C'est une femme incroyable. Je vous propose qu'on la découvre aujourd'hui. On y va? Let's go, tu nous fais un petit clap de début d'interview? Allez, c'est parti! Aurélia, si tu devais choisir 3 mots pour te définir, tu choisirais lesquels? Je crois que le premier, ce serait aventurière. Ok, ça correspond bien au rose et sable. Ensuite? Audacieuse. Et puis pour terminer, couteau suisse. Cette année, Aurélia, tu vas prendre ton rôle de directrice des opérations du rallye Rose des Sables. Peux-tu nous raconter pourquoi tu as accepté tout simplement ce nouveau challenge? Écoute, je ne pouvais absolument pas refuser. C'était une occasion unique de continuer à travailler, à œuvrer pour les femmes, à leur mettre des petites étoiles dans les yeux. Je me suis dit que c'était dans la continuité de tous les projets que je mène depuis quelques années. J'organise également un autre rallye 100% féminin en France. Je suis une amoureuse du désert et puis j'avais envie que les femmes puissent découvrir cette discipline qui permet, au-delà du côté motorisé, de se découvrir, de repousser ses limites. Que des belles choses, donc voilà. Écoute, je ne me suis pas posé la question très longtemps et j'ai dit oui tout de suite. Justement, ça fait des années qu'on te voit dans le milieu du rallye raid. Tu es une vraie passionnée. Comment la passion est née chez toi? Et surtout, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as fait ces dernières années dans le rallye raid? Alors, la passion est née chez moi en accompagnant au départ mon mari sur des courses. Il m'a fait découvrir en fait le rallye raid. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion donc de prendre le volant. Là, j'ai une petite anecdote assez rigolote, c'est que j'ai monté le premier équipage 100% féminin sur cette course, déjà à l'époque. C'était quelle course? C'était le Carta Rally. Et c'est vrai qu'on avait toute la confiance de nos pères puisqu'ils nous ont mis bonne dernière avant les camions donc au départ. Donc j'ai gardé ça en tête et puis finalement, alors on n'a jamais gagné de spécial, mais on a été assez régulière et on a fini deuxième de notre catégorie. Donc on était assez fiers de nous et je pense qu'on a eu la reconnaissance aussi des hommes en fait qui étaient là avec nous parce qu'effectivement il y avait quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et de là est née ma passion et j'ai été piquée et je ne me suis jamais arrêtée. Et tu es toujours piquée, c'est pour ça que tu es super heureuse de rejoindre le rallye Rose et Sable. Absolument. Quel va être ton rôle cette année pour cette 25e édition du rallye Rose et Sable? Raconte-nous un petit peu. Alors, je vais être directrice des opérations qui consiste donc à mener les équipes, donc toutes les équipes logistiques, les bénévoles, enfin voilà, on est quand même une grosse orga derrière ça. C'est toute cette équipe de professionnels parce que cette année, donc la nouveauté, c'est qu'on a vraiment des gens qui viennent du milieu du rallye raid, qui font eux-mêmes des courses. C'est en fait de pouvoir mettre à disposition, on va dire, notre expertise à tous de professionnels, mais surtout de passionnés avant tout, au service des participantes pour vraiment avoir un événement qui soit hors norme et inoubliable. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place cette année, toi particulièrement sur le rallye? Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse diversifier les parcours. L'idée, c'est vraiment chaque année d'avoir un nouvel itinéraire et de pouvoir vraiment profiter de ce pays qui est assez incroyable et très diversifié qu'est le Maroc, qu'elle puisse avoir des surprises, qu'elle puisse voilà, avoir tous ces paysages plus incroyables les uns que les autres. On va également leur laisser la possibilité de garder les roadbooks, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc elles vont pouvoir ramener ça à la maison et crâner un petit peu avec les enfants, les maris, voilà. Le rallye Rose des Sables a quelque chose d'unique. Selon toi, qu'est-ce qui le distingue des autres rallyes? Alors je dirais, il y a quand même plusieurs choses. Le fait que les femmes soient tout autour d'une cause, autour de ces associations. En termes d'émotion, je pense que je vais me prendre une petite claque. C'est ce moment quand elles vont dans les dunes et qu'elles forment le ruban rose main dans la main.
On sait qu'il y a pas mal de femmes qui sont touchées de près ou de loin, notamment par le cancer du sein. Donc émotionnellement parlant, je pense que voilà, on retrouve ça que sur le Rose des Sables. Cette approche aussi des enfants marocains avec l'association Enfants du désert. Il y a vraiment des actions qui sont menées, il y a des dons qui sont donnés à ces associations pour faire avancer les choses. Et puis la deuxième, je trouve que les bivouacs sont juste incroyables. À ma connaissance, on n'a pas d'autres rallyes féminins en tout cas qui organisent des bivouacs montés où les femmes chaque soir arrivent dans une structure mille et une nuits, elles profitent du confort et par contre on garde quand même le côté aventure avec la Marathon Stage. Tu nous vends du rêve là, clairement, franchement ça donne envie d'y être. Si tu devais laisser un petit mot aux futures roses qui ont participé cette année à cette 25e édition, tu leur dirais quoi? Tu dois vraiment t'inscrire parce que tu vas rentrer de cette expérience complètement transformée, tu auras repris confiance en toi, tu vas vivre des expériences fortes avec les femmes qui sont sur place, avec leurs gars, avec toi-même avant tout. Ça va être les montagnes russes, mais tu vas vraiment rentrer reboosté à fond pour le reste de l'année. Combien de personnes vont travailler avec toi dans la direction? Est-ce que tu peux nous parler des équipes qui t'entourent? Alors je suis très fière des équipes qui m'entourent. Je suis très bien entourée donc, pour cette nouvelle mission. On est vraiment une équipe de connaisseurs et d'experts. La plupart ont participé déjà à plusieurs courses, notamment au Dakar, et ce depuis de longues années. Donc c'est vrai qu'en termes d'expertise et de ce qu'on va pouvoir apporter à l'événement et surtout aux participantes, je pense que ça va être du haut niveau. Quels vont être les meilleurs moments pour toi en tant que directrice des opérations du Rallye Rose des Sables cette année? Alors, le ruban rose, effectivement, dans le sable, dans les dunes, ça va être quelque chose de très fort. Je vais vous en donner encore deux. Vas-y. Je pense que ce sera quand elles vont être sur leur Marathon Stage, donc elles vont passer une nuit en totale autonomie. Ah, raconte-nous. Les participantes vont avoir une nuit en autonomie complète, c'est-à-dire avec leur tente. Génial. Tout le reste du temps, elles sont en bivouac, tente montée. Là, pour le coup, ça va être la grande aventure. Elles vont partir toutes les deux, se retrouver entre elles, à passer un moment incroyable sous les étoiles. Donc ça, je pense que ça va être très fort. Et puis, l'autre instant que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est l'arrivée sous l'arche, quand elles vont passer l'arche et qu'elles seront allées au bout d'elles-mêmes. Et là, c'est la délivrance. L'arche est là, elles l'ont fait. Et elles peuvent être fières d'elles et j'ai envie de voir ces expressions-là. Si tu devais choisir une chanson à écouter dans le désert, ce serait laquelle? Alors, ce serait la chanson de Jimmy Sachs, No Man No Cry. Aurélia, est-ce que tu as un mantra? Alors, j'en ai un, c'est « Fais un métier qui te passionne et tu n'auras plus jamais besoin de travailler ». Ah, écoute, je ne le connaissais pas, mais j'avoue que même pour moi, il résonne pas mal et je le garderai celui-là. Est-ce que tu en as un deuxième? Alors, le deuxième, qui me correspond pour le coup très bien, c'est « Serre les dents, serre les miches et avance ». Ah ouais, non mais celui-là il est clairement pas mal, c'est exactement ton caractère, c'est je ça. trouve.